Hola la population, hola los chiquitos, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez tous bien. Moi, j'y vais bien. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, activer la petite cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, je parlerai d'un sujet délicat et complexe. Et j'avoue que je ne savais pas trop comment commencer ni par où terminer. Donc, je me suis permise quand même d'aller jeter un coup d'œil pour voir si vraiment il y a eu des youtubeurs qui se sont vraiment plongés en profondeur dans le sujet. Et j'en ai vraiment pas trouvé. Si vous avez des références, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à m'envoyer en DM sur mes réseaux sociaux. Et il n'y a pas longtemps, il y a une youtubeuse, donc It is Crazy Sally, qui en a fait une vidéo. Et je me suis quand même permise de m'inspirer, comme je vous l'avais dit, je ne savais pas trop par où commencer. Je me suis permise de m'inspirer de sa vidéo pour faire cette vidéo aujourd'hui. Je prendrai des images des bavures policières qui se sont passées actuellement et des anciennes vidéos. Donc, vraiment pour vous montrer de quoi je veux parler dans cette vidéo. Je vais quand même faire en sorte de ne pas mettre des vidéos qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc, n'hésitez pas non plus à intervenir dans les commentaires, à m'écrire sur mes réseaux sociaux, bien sûr, pour donner vos avis de qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Vous connaissez la fameuse chanson, si t'es nouveau, bah, c'est pas grave, tu vas l'apprendre aujourd'hui. La fameuse chanson, c'est quoi? Ne tardons pas plus, prenez à manger, à boire, installe-toi confortablement and let's go to the video. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, les manifestations qui ont eu lieu en France et aux États-Unis, qui ont réuni beaucoup de personnes, et quelle que soit la couleur de peau de ces personnes, quelle que soit la nationalité, enfin peu importe, ce sont vraiment des manifestations pas seulement contre les bavures policières, mais surtout contre le racisme. Aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes noires qui ont été tuées, pas seulement par les policiers, mais aussi par des personnes civiles. Et ces personnes ont été tuées parce que tout simplement, ils étaient noirs. En 2020, on a le cas de George Floyd qui a été tué par un policier à Minneapolis. Et c'était vraiment la goutte de trop, et c'est ça qui a provoqué toutes ces manifestations. Et quelques semaines avant lui, il y a eu Ahmaud Arbery. C'était un afro-américain qui faisait son jogging et il a été abattu. Et par la suite, il y a une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux qui montrait comment il a été abattu. Il y a aussi Breonna Taylor, une jeune femme afro-américaine qui a été tuée à 8 reprises dans son domicile. En France, on a le cas de Adama Traoré et le cas de Théo Louaka. Donc, Adama Traoré est mort peu de temps après son interpellation. Les manifestations qui ont eu lieu ce mardi, c'était vraiment des manifestations pour demander de la justice, parce que tout simplement, il y a des personnes noires qui ont été tuées, qui sont mortes, et il n'y a pas eu de justice après. Donc c'était vraiment pour montrer que ces manifestations, c'était vraiment pour une lutte contre le racisme. Et bien sûr, quand on parle de racisme, on parle aussi des insultes qui touchent la couleur de peau, qui touchent bien sûr la différence, comme je viens de le dire. Ces exemples ne sont même pas la moitié des personnes qui ont été touchées par des actes racistes, parce que c'est une histoire qui dure depuis des siècles. Donc il faut savoir que le racisme est une idéologie partant du postulat sans fondement de l'existence des races dans la race humaine, c'est-à-dire que certaines catégories de personnes sont considérées comme étant supérieures aux autres. Et bien sûr, le racisme ne date pas d'aujourd'hui. La différence, c'est que maintenant, les personnes y réagissent, ils montrent leur désaccord contre les actes racistes, et aussi les actions, bien sûr, sont filmées, et le monde a bien sûr évolué par rapport au siècle dernier. Depuis des siècles, les Africains, surtout les Noirs, on a toujours été considérés comme étant des personnes
inférieurs, sans intelligence, qui ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes, qui ne peuvent pas faire évoluer leur pays, leur peuple, et ils ont toujours besoin en fait d'une dépendance, ils ont toujours besoin de quelqu'un qui soit à côté d'eux pour les montrer, pour les faire évoluer. Et on peut le voir pendant la colonisation, bien sûr, parce que c'est considéré qu'il y avait des races différentes. Souvent les Africains, surtout les Noirs, ont été comparés à des animaux, bien sûr, à des singes, à des chimpanzés. Il y a eu des zoos humains où des personnes pouvaient venir voir d'autres êtres humains comme eux, leur donner à manger comme étant des animaux. Donc imaginez-vous, vous êtes dans une cage. Les femmes africaines ont été exploitées à cause de leur physique, ont été des objets, des cobayes pour des expériences dans le domaine médical. Bien sûr, sans oublier d'autres peuples qui ont été aussi des esclaves avant nous et qui ont été abattus et dépouillés de leurs richesses. Après, ça a été nous les Noirs, on a été pris par cible, réduits à notre tour en esclavage et forcés à travailler, et à cause de nos capacités physiques, mais aussi à cause des richesses de nos terres. Mais comme on le dit souvent, l'histoire est souvent racontée par les gagnants et non par les perdants. À l'école, on nous parle des hommes qui ont contribué pour leur pays plutôt que pour les peuples africains. Et lorsqu'on nous parlait de l'éducation, de la religion, des innovations, etc. Pendant la colonisation, c'était pour leur peuple. Et cela est valable aujourd'hui. C'est leur pays avant le continent africain, c'est leur peuple avant les Noirs. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a eu des hommes noirs qui ont lutté pour la libération de l'Afrique, qui ont lutté pour la paix entre les peuples, qui ont lutté pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Et cela est valable pendant la colonisation. On a l'exemple de la reine Ginga, une reine qui a libéré son peuple de l'esclavagisme et qui a lutté contre l'évasion des colonies portugaises en Angola. Et bien sûr, il y a eu d'autres exemples des femmes, des hommes noirs pendant la colonisation qui ont lutté pour la libération de leur peuple, qui ont lutté pour que leur peuple soit libre de penser d'eux-mêmes, qu'ils ne soient pas esclaves d'un autre peuple. Et la plupart du temps, même à l'école, lorsqu'on nous parle des inventions, on ne parle pas des Noirs qui ont contribué, qui ont été les créateurs des objets, des choses que nous utilisons jusqu'à actuellement et qui ont révolutionné le monde. Pourquoi? Parce que systématiquement, lorsqu'on nous parle des inventions, on pense directement que c'est l'homme blanc qui a tout inventé, que nous n'avons rien inventé du tout et que nous leur devons beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ont été créées, que c'est l'homme noir qui a inventé ça. On a l'exemple de l'ascenseur elle-même. Donc, c'est vraiment des choses qui contribuent dans notre vie quotidiennement. Même nos parents, lorsque tu leur parles des inventions, ils ne savent même pas, pour eux, quand tu parles d'invention directement, ils pensent que c'est l'homme blanc qui a inventé, qui a inventé beaucoup de choses, alors que l'homme noir a aussi inventé beaucoup de choses que nous utilisons actuellement. Mais comme le monde a évolué, bien sûr, il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont découvert que non, l'homme blanc, l'homme noir aussi a contribué à la révolution du monde, a contribué à ce que le monde évolue, à ce que nous-mêmes nous profitons de toutes les richesses qu'ils nous ont laissées. Et tout ça, ça revient à dire à ce que j'ai dit au tout début, à la définition du racisme, c'est-à-dire que l'homme noir n'a rien inventé, que comme quoi l'homme noir est un être sans intelligence, un être inférieur qui il dépend toujours d'autrui en fait pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour un homme qui agit surtout sauvagement, qui n'a pas la maîtrise de soi. Cette vidéo, tout ça juste pour vous dire que le racisme, en fait, n'est pas nouveau, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle n'a pas empiré, elle peut être de toutes les formes, elle peut être verbale comme physique, elle peut toucher une personne, quel que soit son statut, même si tu es président, il y aura un moment dans ta vie où tu seras confronté à des paroles, à des actes racistes. Même si tu es un bébé, même si quel que soit ton âge, pourvu que tu as une peau différente des autres, tu seras toujours confronté au racisme. Elle peut être conscient ou inconscient. Certes, on a étudié des hommes qui étaient pour l'esclavagisme pendant la colonisation. D'autres différences de peau,
peut nous fermer des portes, quel que soit là où on ira. Il sera toujours difficile pour nous de trouver de boulot à cause de notre différence de peau. Il sera toujours difficile que nous considère comme étant des personnes égales aux autres à cause de notre différence de peau. On subira des actes racistes, comme je vous l'ai dit. Ils peuvent être verbaux ou physiques. Nous devons toujours être prêts à nous défendre et à marcher la tête haute et à montrer que nous aussi, on est des êtres humains, qu'on a aussi de l'intelligence et qu'on peut agir de nous-mêmes, qu'on réussira quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles que nous trouverons devant notre porte. Donc voilà, cette vidéo, ça se termine là. J'espère qu'elle vous a plu et que vraiment, ça va faire bouger les choses. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un combat de tous les jours. Et j'ai aussi un mot à dire, c'est vraiment que cette manifestation, il ne faut pas juste que ça s'arrête là, que après on reprend notre vie comme si de rien n'était. Il ne faut juste pas que nous oublions que toujours on doit se soutenir entre nous, on doit s'entraider. Donc c'est vraiment très important. C'est pas juste parce qu'il y a la manifestation qu'on a montré que voilà, il y a eu le racisme, le racisme existe bel et bien, et qu'on doit vraiment montrer que voilà, qu'on a montré vraiment qu'on veut se battre contre ça et que ces actions en fait continuent dans le temps en fait. C'est juste pas qu'après on s'endorme et qu'on attend qu'il y ait encore un autre quelque chose qui nous réveille pour encore réagir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir. C'est vraiment pour vous dire que nous devons toujours continuer à nous soutenir, quels que soient les désaccords, parce qu'on est toujours des êtres humains, mais on doit toujours continuer à nous soutenir entre nous. C'est vraiment très important, parce que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et bien sûr à laisser des commentaires. Et je vous laisse ici, on se verra hasta le próximo video. Bye!